Je me suis fait un bon grand café ce matin. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler organisation. C'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé parce que, je sais pas, genre j'ai l'impression que ça vous intéresse énormément. Je tiens à rappeler que l'organisation c'est propre à chacun. Donc j'ai organisé ma vidéo sur Notion. Pour remettre dans le contexte, je sais pas si vous le savez, mais je suis en seconde année de prépa ECT, donc en voie commerciale et économique. En fait je vais faire 4 parties bien distinctes dans cette vidéo. Premier point, c'est pourquoi l'organisation est importante, en tout cas de mon point de vue. Ensuite, deuxième point, je vous parlerai de tous les outils que j'utilise, que ce soit des outils médias comme des choses que j'utilise hors médias, c'est-à-dire dans la vraie vie. Troisième point, je vous parlerai de l'organisation de mes cours, mes fiches et de mes calls de manière générale. Dernier point, je vais vous parler je vais vous donner en fait tous mes conseils pour réussir à être productif. Moi, je vais m'appuyer sur mon expérience en prépa parce que c'est ma filière, mais ça vaut également pour toutes filières confondues, pour toutes études. Enfin, bref, je parle déjà beaucoup trop pour une intro. Donc, c'est parti, on va passer au premier point. Pour moi, l'organisation est hyper importante et joue un rôle hyper important parce que je vais bien appuyer le fait que c'est pour moi parce que je sais que chaque personne est différente. Mais pour ma part, si je suis pas organisée, jamais réussir à finaliser une tâche de la meilleure des façons possibles. Sans organisation, je perdrais trop de temps et dans ma tête, ce serait le fouillis, donc je serais pas à 1000% concentrée. Donc l'organisation permet aussi d'être forcément plus productif. Et dernière chose, moi personnellement, si je suis pas organisée au niveau des cours, ça veut dire que je ne suis pas organisée dans ma vie de manière générale, dans ma vie personnelle. Pour le coup, si je suis pas organisée, je ne peux pas faire tout ce que j'ai envie de faire avec la prépa. C'est compliqué de vouloir bouger, etc. Enfin, moi, pour ma part, je suis très organisée et je peux pas du jour au lendemain me dire ok, je change tous mes plans entre les cours, l'école et puis les DST tous les samedis matins. Je vous assure que c'est important d'être organisé en prépa. Et donc, pour entamer le deuxième point dont je vais vous parler, forcément, qui dit organisation dit que j'utilise des outils. J'utilise des outils tels que des applications qui me permettent de prendre mes cours, etc. J'utilise également des choses telles que, je sais pas, genre un planeur. C'est tout ce que j'utilise, mais de manière physique. Donc, je vais commencer avec la partie média. La première application dont je vais vous parler, c'est l'application de toute ma vie. C'est l'application Notion. Donc Notion, je l'ai découverte il y a moins d'1 an de ça. Depuis que j'ai Notion, j'apprécie énormément prendre mes cours. C'est une application dans laquelle vous pouvez vraiment vous organiser à votre manière. Pour ceux et celles qui aiment avoir ce côté un peu esthétique, Notion est genre l'application à avoir. Notion, j'utilise pour tout. J'ai une catégorie que j'utilise pour ma vie perso. Une catégorie, c'est plus pour tout ce qui est réseaux sociaux, YouTube, etc. Mais j'ai aussi plusieurs catégories qui concernent les cours. En premier lieu, sur Notion, j'ai une catégorie qui s'appelle Study et c'est une catégorie dans laquelle je rentre en fait tous mes cours. C'est-à-dire que je fais de l'économie, du droit, des langues, donc anglais, espagnol et aussi philosophie. J'ai d'autres cours, mais cette fois-ci que je prends pas sur Notion parce que, notamment les mathématiques. J'ai aussi une catégorie qui s'appelle Task List. C'est une sorte de to-do list en fait pour moi. C'est là où je note en fait toutes les choses et notamment les devoirs. C'est là où en fonction des jours j'organise mes cours et surtout mes devoirs. Après voilà, j'ai une catégorie aussi, c'est un peu une sorte d'agenda hebdomadaire mais plutôt pour les vacances scolaires. C'est en tout cas selon moi l'application centrale de ma prépa, enfin de mes cours. Et ce qui est trop bien, c'est que Notion, c'est une application, donc ça veut dire que je l'ai sur mon ordinateur, mais elle est connectée aussi sur mon téléphone. Et en soi, j'ai pas non plus un Notion incroyable, donc je pense pas vous faire une vidéo détaillée dessus, mais après bon, si ça intéresse, on sait jamais. Ensuite, deuxième application que j'utilise et que je pense que vous connaissez tous, c'est l'application Canva. Canva, j'utilise encore une fois et pour YouTube et pour les cours, notamment pour faire mes fiches digitales. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est les imprimer après. Comme ça, je les ai physiquement dans mes mains. Canva me permet de faire des fiches assez simples, assez structurées, mais je fais aussi tout ce qui concerne, je sais pas, les diaporamas, etc. Personnellement, j'ai l'application en version gratuite. Je sais qu'elle existe en version payante. Elle est plutôt intéressante d'ailleurs. Application sur lesquelles aussi je fais mes miniatures. Donc, j'aime beaucoup cette appli. La prochaine application, c'est une application sur téléphone cette fois-ci. En fait, c'est une appli qui est reliée d'ailleurs à Microsoft, parce que c'est Microsoft qui l'a créée. C'est l'application To Do. Voilà, c'est une appli juste hyper simple.
simple, c'est juste une application pour faire ses to-do list en fait, de la journée, même de la semaine, etc. Voilà, je vais pas vous parler 10 000 ans de to-do. Ensuite, avant-dernière application, cette fois-ci c'est l'application Google Drive. Enfin, c'est pas une application, mais en tout cas c'est Google Drive tout simplement. C'est là où en fait je fais toutes mes calls c'est en fait sur Google Drive. Tous mes profs partagent leurs cours sur Google Drive, donc c'est aussi pour ça que je travaille sur ça. Là où vraiment je stocke tous mes cours, et ce qui est génial c'est que tout s'enregistre. Je pense que c'est un outil vraiment très basique que tout le monde utilise, mais je trouve que c'est beaucoup très pratique. Dernière application, c'est l'application Anki. Avec Apple c'est payant, donc c'est assez relou. Donc je l'ai pas sur téléphone parce que clairement j'ai pas envie de payer 25 € pour avoir Anki. Enfin, ce sont des cartes mentales en fait que vous créez, rentrez ce que vous voulez. Moi c'est hyper intéressant pour toutes mes matières, j'utilise. Pour le droit, j'utilise pour retenir mes articles de droit. En éco, j'utilise pour retenir mes théories. En langue, bien sûr, avec tout le vocabulaire, etc. C'est, pour moi, l'application à avoir pour ça. Vraiment bénéfique pour la mémoire. Voilà, c'est une application que j'utilise, tout simplement. Et cette fois-ci, du coup, je vais vous parler un peu plus de tout ce qui est hors média. La première chose dont je vais vous parler, c'est mon Productivity Planner. C'est un carnet dont je vous ai déjà parlé puisque j'étais en collaboration avec eux lorsque je l'ai reçu. J'en ai fait un réel d'ailleurs sur Instagram, et d'ailleurs il est aussi sur l'Instagram de la marque, donc n'hésitez pas à aller voir ça sur Insta. En fait, dessus, je note tous mes objectifs, tous les objectifs que je veux atteindre, que ce soit dans les cours, mais même dans la vie perso, mais ça marche pour les deux. Je vais pas vous en parler 10 000 ans, mais c'est un carnet où il y a beaucoup de phrases de développement personnel. Vous avez beaucoup de conseils pour ce qui est de la productivité, genre pour être efficient et efficace tout simplement. Puis des fois vous avez des petites citations, enfin trop cool. C'est quelque chose que j'utilise pour les cours, c'est pour ça que je vous en parle, mais en tout cas c'est aussi quelque chose que vous pouvez utiliser à des fins personnelles, littéralement. Donc voilà. Ensuite j'utilise aussi un agenda, mais pour le coup je l'utilise beaucoup moins parce que depuis que je fais tout sur Notion, je vous avoue qu'il est plus compliqué. Malheureusement je l'ai oublié à l'internat. Très logique la gonze. C'est un agenda beaucoup trop cute que j'avais acheté à Action. Mais après voilà, je trouve ça intéressant d'avoir un agenda. Mais bon voilà, si vous utilisez déjà plein d'outils, etc. pour prendre, voir, etc. c'est peut-être pas forcément quelque chose d'efficace. Ensuite, on va passer à la troisième partie, donc l'avant-dernière partie. Cette fois-ci, je vais vous parler de l'organisation de mes cours, celle de mes fiches et celle de mes calls. Donc, premièrement, je vais commencer avec l'organisation pour mes cours. Pour mes cours, j'utilise Notion, l'application Notion. Et donc, c'est là où je prends tous mes cours, sauf pour 2 cours qui sont donc lettres, donc c'est la culture G, et pour les maths, des cours directement en fait imprimés et avec des trous. Et en gros, c'est à nous de faire le cours en direct. Encore une fois, comme voilà, je suis quelqu'un qui aime les choses assez esthétiques, etc. J'essaye de mettre plein de couleurs. Maintenant, concernant mes fiches, d'une part j'utilise des fiches Bristol, donc sur lesquelles je fais mes fiches pour certaines matières, je fais pas pour toutes les matières. Puis je fais mes fiches en maths, en management et en langue aussi je fais des fiches, mais c'est plus des fiches de grammaire, et donc ça voilà, je fais tout sur des fiches Bristol. Ça par exemple ce sont mes fiches de maths, et comme vous pouvez le voir, j'utilise clairement une couleur pour un chapitre, genre là c'est un chapitre sur les intégrales, mais parce que c'est cette façon là qui me permet de retenir les choses, et voilà, c'est ma façon de faire. Mais sinon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la plupart de mes fiches je les fais toutes sur Canva. Je vais vous montrer un exemple de fiche, par exemple ça c'est une fiche en anglais. Bon, moi je les imprime en papier, c'est du papier très simple. J'ai mes fiches en format papier quand je suis chez moi et que j'ai envie d'être sur papier tout simplement. Et j'ai mes fiches aussi sur Anki. Et dernière chose cette fois-ci, c'est l'organisation concernant mes calls. Donc pour mes calls, ça va être très simple. Alors oui, au fait, pour ceux qui ne savent pas, les calls ce sont des interrogations orales qu'on a toutes les semaines. On en a environ 5. On a des calls généralement à préparer que je prépare sur mon Google Drive. Après, parfois on a des calls sur place. En tout cas, maintenant, je vais finir avec la dernière partie et je vais vous présenter les petits conseils juste pour réussir à être productif. Donc, je vais vous donner 5 petits conseils pour être plus productif. C'est pas des conseils révolutionnaires, c'est des conseils que vous avez déjà dû entendre partout. La première chose que j'ai à vous dire, c'est de connaître en fait votre façon de fonctionner. Moi, je suis quelqu'un qui adore travailler dès le matin, très tôt, mais généralement la journée, c'est là où je suis un peu plus passive, je suis pas assez concentrée, etc. Chaque personne a sa façon de travailler. Pareil pour ce qui est des to-do list. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne avec des to-do list, mais j'ai plein de potes qui n'aiment pas du tout ça. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est selon moi, c'est très important d'avoir une vue d'ensemble en fait de tout ce que vous avez à faire. C'est encore plus important ce conseil je trouve en prépa.
Troisième conseil que je peux vous donner, c'est de prioriser vos tâches. C'est important de pas vous mettre une to-do list de 400 000 trucs. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. D'apprendre des mots d'anglais et puis en même temps d'écouter un podcast en espagnol. Bon, ça c'est vraiment un exemple très voilà. Avant-dernier point, c'est tout simplement de vous imposer des deadlines. Ça perso, je sais que c'est quelque chose que je fais moi, mais encore une fois, ça dépend de chacun. Il y en a qui aiment pas du tout s'imposer des horaires, etc., se faire un planning de révision et tout. Dernière chose que j'ai à vous dire, c'est de prendre des pauses. C'est important de faire des pauses parce que votre cerveau a besoin de faire des pauses, votre corps, enfin vous, que ce soit mentalement, physiquement, vous avez besoin de ça. La pause, ça peut être tout simplement de, je sais pas, de sortir dehors un peu, d'aller marcher, une bonne séance de sport, d'aller voir par exemple votre copain, votre copine, j'en sais rien. Donc voilà, je pense que j'ai assez parlé. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo aura pu répondre à toutes les demandes que j'ai reçues genre concernant ce genre de vidéo. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et en tout cas voilà, moi je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.